Le système de gouvernance d'aujourd'hui pourrait être obsolète. Alors, je parle de cette forme de gouvernance qui a placé le conseil d'administration au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire au cœur de la gouvernance d'entreprise, qui est cette forme de gouvernance suprême qui nous fait comprendre que la plus haute instance de gouvernance dans une entreprise, c'est le conseil d'administration. Alors, ce système de gouvernance pourrait sembler obsolète. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Il faudrait essayer de comprendre d'où est-ce qu'il vient. Il faudrait savoir que historiquement, le pouvoir appartenait aux actionnaires, c'est-à-dire le principe de base était que les actionnaires sont souverains. Alors, ceux-ci allaient élire des administrateurs, ils allaient composer le conseil afin que le conseil puisse exercer son autorité comme ça sur l'entreprise. Mais la question qui se pose, est-ce que ce système de gouvernance est encore d'actualité aujourd'hui? Parce que ce système est né d'une époque où on considérait l'actionnaire comme la seule personne, c'est-à-dire l'actionnaire ou les actionnaires, comme les seules personnes qui avaient un intérêt économique vis-à-vis d'une entreprise. Mais est-ce que dans le cas d'espèce d'aujourd'hui, il n'y a que les actionnaires qui ont un intérêt économique vis-à-vis d'une entreprise? Mais une question fondamentale se pose. Ce pouvoir conféré par les actionnaires est-il encore légitime aujourd'hui? Il est quand même né d'une époque où la ressource rare était le capital, où le pouvoir suivait le capital, où pour créer des entreprises, il fallait réunir du capital. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à cette époque, je crois que c'était au 19e siècle, la Terre ne comptait pas encore 8 milliards d'habitants. Il n'y avait pas encore des scientifiques ou alors des penseurs savants qui vont nous parler du réchauffement climatique. On avait une mère nature qui se portait très bien, qui pouvait tout absorber à une époque où la responsabilité sociale et même environnementale de l'entreprise n'était pas encore d'actualité. C'est pourquoi il faut remettre en question ce pouvoir légitime que les actionnaires vont conférer aux membres du conseil d'administration. Oui, c'est un pouvoir qu'il faut remettre en question, mais ne condamnons pas trop vite parce que ce système vient quand même d'une époque où le seul intrant était le capital, où la Terre comptait encore, je crois que c'était 1 milliard ou 2 milliards d'habitants. Donc, nos problèmes viennent principalement du fait de notre croissance économique et même démographique, hein. Et comme je l'ai dit tantôt, le seul intrant, c'est le capital. Mais progressivement, on remarque d'autres intrants. Par exemple, la présence des administrateurs salariés au conseil d'administration, qui sont des administrateurs employés de l'entreprise qui aujourd'hui peuvent siéger au conseil d'administration. Donc, progressivement, les choses commencent à changer, OK? Toutefois, il manque d'autres intrants, notamment la nature, les non-salariés, les ressources naturelles et même la société. Aucun de ces intrants ne prend part aux décisions d'une entreprise qui pourtant les concerne. Parce que la nature est tout autant concernée par les décisions que vont prendre une entreprise. Nous voyons un peu tout ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, le déchaînement de la nature. La société qui également a beaucoup d'intérêt vis-à-vis d'une entreprise. Alors progressivement, ça change aussi parce que la gouvernance d'entreprise évolue. Aujourd'hui, on a des théories comme les parties prenantes, on a des théories sur l'ESG, on a la responsabilité sociale d'entreprise. Donc, progressivement, ça, c'est en train de changer quand même. Donc, progressivement, ça change. Et on aura des nouveaux intrants, notamment la nature, qui, par ses colères, nous fait comprendre que nous lui avons trop pris. Nous avons les politiques avec leurs réglementations. Nous avons les actionnaires avec leurs craintes parce qu'ils investissent de l'argent, c'est du risque qu'ils prennent. Nous avons les ONG qui aujourd'hui ne sont plus seulement des groupes idéalistes, mais qui sont devenus des institutions financières de haut niveau. Ils ont des juristes de premier plan, ils ont les ressources financières et matérielles, et ils savent tout faire pour faire bouger les lignes. Nous avons la société en elle-même qui est de plus en plus exigeante vis-à-vis des égalités sociales. Nous avons la science qui continue de nous démontrer la stupidité des anciennes croyances et la science ne cesse d'évoluer. Nous avons les jeunes qui demandent à ce que les voix également soient entendues et ils disposent aujourd'hui des réseaux sociaux pour faire bouger les choses. Donc progressivement, les choses sont en train de changer. Alors avec tout ceci, il est évident que la gouvernance d'entreprise doit changer et prendre en compte tout ce beau monde. Alors même si elle ne change pas par elle-même, les les lois et les changements législatifs lui obligeront. Après tout, sans une loi, on ne devait pas avoir autant de femmes dans les conseils d'administration. Et s'il n'y a pas une autre loi qui est promulguée, on n'aura certainement jamais la nature qui sera prise en compte, sauf si nous avons certains investisseurs responsables qui tapent la main sur la table. Mais c'est une aventure très passionnante qu'il faut suivre de très près.